Mes chers amis, bonjour. Shabbat Shalom Mevorach, Chodesh Tov Mevorach. Avant Shabbat, un petit Dvar Torah sur un passage de la Parashat Tazria. Il est marqué au Bayom Hashmini Imol Bessar Urlato. Le 8e jour, on devra faire la Mila. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, Dafkuf Samerbet, rapporte que Rabbi Shimon ben Gamliel, Kol Mitzvah Shekiblu Alehem Besimchat Kigon Mila, toutes les mitzvot que le Ram Israël a acceptées avec joie, comme c'est le cas pour la Mila, eh bien, comme il est marqué, Sas Anochi Ali Maratecha Kemose Shalal Rav, je suis heureux, je me réjouis sur ton enseignement, sur ton commandement, Kemose Shalal Rav, comme celui qui trouve un trésor. Eh bien, dit Rabbi Shimon ben Gamliel, eh bien, aujourd'hui encore, ces mitzvot qu'on a acceptées avec plaisir, on continue de les faire avec plaisir. Vous voyez aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on fait une Mila, on a l'impression qu'on célèbre déjà le mariage de l'enfant. Parce que les Bnei Israël ont reçu, au moment où ça a été donné, ils ont reçu ça avec joie. Et la Gemara, dans Masechet Menachot, nous rapporte que David Amelech alav Shalom, lorsque il est rentré dans le Bet Amelchatz, dans le bain pour se laver, pour se purifier, il a commencé à avoir peur et il a dit voilà que je suis nu sans mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, j'ai l'impression de ne pas être protégé par quoi que ce soit. Et lorsqu'il a vu sa Mila, il s'est rappelé, il a dit Baruch Hashem, heureusement que j'ai la mitzvah de la Mila. Et David Ameler s'est réjoui de cette mitzvah qui était la mitzvah de la Mila. Maintenant, le Ben Ishraï Akadosh pose la question, il dit mais pourquoi il dit son mitzvot? Sans mitzvah, il aurait dû dire. En fait, David Ameler avait une autre mitzvah sur lui, qui était la mitzvah des péotes. Vous savez qu'il est interdit de se couper à ce niveau-là les cheveux à moins de 5 mm. C'est assourd. C'est un interdit de la Torah. Eh bien, David Ameler, lui, avait cette mitzvah sur lui. Il avait ses péotes, il avait respecté ça. Alors, pourquoi il dit sans mitzvot? Parce qu'il voulait qu'il y ait deux mitzvot. Il voulait que son corps soit au moins protégé par deux mitzvot, qui étaient au moins une mitzvah négative et une mitzvah positive. La mitzvah négative, c'était ses péotes, puisque c'est ce qu'on appelle baltakif, c'est-à-dire de ne pas se couper. Mais ce n'est pas une mitzvah positive. Il lui manquait une mitzvah positive, et quand il a vu sa Mila, il a vu à quel point Akadosh Baruch Hu lui avait permis d'être protégé par ces deux types de mitzvot, les mitzvot négatives et les mitzvot positives. Et justement, il a répondu à cette joie par un psaume, le psaume 12, l'Amnatsiar Mizmor des David à la Sheminite Mizmor des David. David Ameler a composé un psaume sur le 8e. C'est quoi le 8e? Ça fait référence au 8e jour où on doit faire la Mila d'un enfant. Vous savez, la Mila, c'est quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre depuis que le Ham Israël existe. La Mila, c'est quelque chose de terriblement important. C'est tellement important qu'aujourd'hui, une personne qui refuse la Mila, c'est quelque chose qui ne peut pas se concevoir. Même ceux qui sont le plus loin de la Torah, eh bien, font attention au moins à faire la Mila de leurs enfants. C'est quelque chose de fondamental. Même ceux qui ne sont pas juifs font la Mila de leurs enfants. J'avais un patient togolais qui m'avait rapporté qu'au Togo, eh bien, il faisait la Mila de 80 à 90% des hommes qui ne sont pas juifs faisaient la Mila par principe. Il est possible que ces minhagim qui sont ancestraux nous viennent de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lorsqu'il a accueilli ses frères en Égypte, après s'être révélé à eux, a demandé à toute l'Égypte, tous les hommes d'Égypte de se convertir. Pourquoi?
pour ne pas que les frères de Yosef soient gênés de vivre et soient stigmatisés par le fait qu'ils aient une Mila, alors que le monde dans lequel ils allaient maintenant dorénavant vivre n'était pas des hommes circoncis. Eh bien, en tant que vice-roi d'Égypte, Yosef a demandé à toute l'Égypte de se convertir, et ce minhag s'est répandu tout en Afrique, dans certains pays, même s'ils ne sont pas juifs, ils continuent à se circoncire. Je vais terminer par une petite histoire parce que cette semaine c'était Yom HaShoah et c'est un jour, c'est un moment qui est particulièrement émouvant, très 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 important. Moi je sais que je ne peux pas lire, je ne peux pas entendre, je ne peux pas écouter des détails de cette histoire sans en verser des larmes. Alors, je ne vous garantis pas que j'arriverai peut-être à vous raconter cette histoire sans en verser une, mais je me suis entraîné avant. Vous savez, j'ai essayé de travailler sur moi. Il y avait dans une chambrée des prisonniers juifs, des femmes et des hommes qui étaient en train de, pour ainsi dire, d'attendre leur tour pour passer malheureusement à l'extermination, à, à des choses, à des tortures absolument indicibles. Et on a entendu un bruit, on a entendu une agitation. Et le juif qui rapporte cette histoire, qui était un rescapé de la Shoah, il a entendu que les gens étaient agités. Il a essayé de savoir pourquoi il y avait tant d'agitation. Et il s'avérait que les personnes de la chambrée venaient de réaliser que d'autres personnes, d'autres juifs, venaient d'être exterminés sous leurs yeux. Et qu'ils comprenaient désormais que ce serait bientôt leur tour, malheureusement, d'être exterminés. Et ils ont commencé à s'agiter un petit peu dans tous les sens. Et là, il y a une femme qui se met à crier, qui avait son bébé dans les mains, et elle se met à crier, et elle dit, donnez-moi un couteau, je veux un couteau. Alors, l'homme s'approche de la femme et lui dit, mais n'accélère pas ton départ de ce monde. Peut-être que qu'on va être sauvé, il faut garder l'espoir. Ne te suicide pas. Elle lui dit, je veux un couteau, je veux un couteau. Et elle continue à crier, à demander un couteau. Le soldat allemand a entendu sa demande, et quand il s'est approché, il a vu que ce juif essayait de la dissuader. Il lui dit, espèce de chien que tu es, pourquoi tu dissuades cette femme si elle veut mourir? Elle n'a qu'à mourir. Et cette soldat allemand a sorti son poignard de sa ceinture et l'a donné à la femme. Et à ce moment-là, la femme a pris son enfant, elle a déshabillé son enfant et elle a fait la bracha de la Mila et elle a fait la Mila à son enfant, à son nourrisson qu'elle avait eu quelques jours plus tôt et qui malheureusement était déjà en prison avec elle dans cette chambrée. Et en finissant la Mila, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu m'as donné un enfant en bonne santé, tu m'as donné un enfant beau, mais moi, je te le rends maintenant comme un juif cachère. Je ne voulais pas partir de ce monde, ni moi, ni mon enfant, sans pouvoir te restituer et te donner la possibilité de pouvoir reprendre mon enfant comme un Yehudi cachère. Vous voyez à quel point, même dans la souffrance la plus terrible, cette femme a su ressentir la joie de pouvoir réaliser cette mila. C'est quelque chose d'incompréhensible. On n'est pas là pour comprendre, mais qu'on est là juste simplement pour attester que nous sommes profondément attachés à Kadosh Baruch Hu avec cette mitzvah-là. C'est pour ça qu'il faut particulièrement être protecteur de cette mitzvah. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait déjà, cette mitzvah, qu'on n'a pas l'obligation tous les jours de la protéger. C'est quoi protéger? C'est de ne pas faire n'importe quoi avec cette mitzvah. De pouvoir lui donner et lui laisser son statut de Kdusha, de pouvoir continuer à faire en sorte que cette Mila nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et c'est par ce rattachement que nous ressentons cette joie. Car lorsqu'on est dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est abrité et que son sang protégé par Akadosh Baruch Hu,
rien ne peut nous affecter et nous ne pouvons que ressentir la joie. Shabbat Shalom à tous et à dimanche soir, Mirza Hashem à 19h30. Je vous embrasse à tous, je vous élanguis et je vous dis à bientôt, mais on en a encore pour quelques semaines avant de pouvoir nous réunir. Mais voilà, on pense chacun à l'autre et que Dieu fasse que nous ayons pris des bonnes résolutions pour que le jour où nous nous retrouverons, eh bien, nous puissions sanctifier toute cette période de solitude, que nous puissions offrir à Kadosh Baruch Hu le fruit de nos réflexions et que nous puissions changer fondamentalement et redonner un élan à notre belle communauté. Je vous aime, Shabbat Shalom à tous.